Les amis, bonjour à tous. La bise à mamie, j'aime bien commencer par là. Évidemment, l'expression chère à Vincent, abonnez-vous, la cloche, tout ça, vous le savez. Aujourd'hui, 100 bornes en Infiniti. Oui, cette marque japonaise, la marque de luxe de Nissan, qui hélas, évidemment, tout à coup après avoir des performances fulgurantes il y a quelques années, est devenue un peu en demi-teinte. Mais on a avec nous, vous allez voir, allez, c'est le FX. Génial, c'est le FX. Quentin, Bonjour, avec nous Cédric. aujourd'hui, amoureux d'Infiniti. Ouais. On est mais Oui. tellement content que tu nous en aies apporté un. Moi, j'ai Ouais, des merci, souvenirs de cette marque qui a en fait connu un succès retentissant aux États-Unis. Marque Oui. japonaise, marque de luxe de Nissan, Exactement. qui se développe comme ça au cours des années 2000 puis début 2010 aux États-Unis. C'est ça. Ouais. Repéré sans doute par toi et des fans au début des années 2010 en Europe, à tel point qu'ils s'en importaient sous le manteau un nombre tellement considérable que Nissan s'est dit mais il faut peut-être C'est qu'elle ça. revienne. C'est ça. Tellement les gens sont prêts à payer cher Ouais. pour rouler dans des voitures mais qui étaient incroyablement Ouais. dessinées, Mm. hyper stylées. C'est ça. Voilà, je suis trop bavard. Non, non, c'est Tu très me bien. pardonnes. Question toute simple. Oui. Pourquoi tu as choisi une Infiniti et ce FX en particulier? Alors pourquoi une Infiniti? Parce que c'est une marque que j'affectionne beaucoup. C'est une marque luxueuse, premium, qui a vraiment une belle image, très classe. Un design que je trouve assez réussi, surtout sur cette voiture-là. Et puis pourquoi cette voiture? C'est le moteur surtout, moi, qui m'a décidé. C'est un V8 essence 5 litres de cylindrée. Ah oui, c'est vrai, on oublie, c'est On oublie, énorme. mais ouais, c'est un moteur qu'on retrouve aux États-Unis, mais en France, on en a très peu finalement. Et donc, c'est la raison principale qui m'a fait acheter cette voiture-là. T'es jeune, tu Oui. vois. T'as dû les voir, je pense. Tu les aimes depuis Depuis, alors, les dizaines d'années où on commence à les voir, tu vois. oui, c'est ça. Alors, ça m'est venu, Infiniti, c'est vrai que je connaissais, mais j'étais pas non plus dedans. Il y a de ça plus d'un an, ouais, à peu près un an et demi, quand maintenant je me suis mis à travailler du coup chez Nissan. Ça fait 2 ans que je suis chez Nissan, mais ça fait 1 an et demi que je suis à la concession, qui est une ancienne concession Infiniti. Oui, c'est ça, on va le dire. Voilà. Hein. Donc je travaille, tu vends des Nissan. je vends des Nissan Voilà. du coup, C'est et un des beau Infiniti, métier, hein. ouais. Et des Infiniti d'occasion du coup maintenant, parce que la marque a quitté l'Europe Tu dois malheureusement être incollable. en 2020, ouais, Ah. plutôt. Ça va. Et donc à force d'en voir beaucoup, je me suis beaucoup renseigné sur la marque, et c'est vrai que je suis tombé dedans par le biais de mon métier, quoi. Voilà. Elle est chromée. Elle a Oui, des jambes, très tu chromée. sais, très américaines. Moi, j'adore. On a quasiment des miroirs. Tu sais, Exactement. ça brille. Le regard aussi, Oui. vachement acéré. Ouais. C'est quoi tes points remarquables pour Les toi? points remarquables, je dirais, bon, tout le monde dit la calandre, donc je vais éviter ce point-là. Alors, on a peut-être un mot Alors, quand même du on logo. peut quand même parler effectivement du logo qui est assez proéminent sur la calandre. Il y a eu plusieurs calandres en fonction des années. Il y a eu une petite calandre en nid d'abeille, il y a eu voilà. Mais moi, je trouve que celle-ci c'est la plus sympa avec ses branches, enfin ses branches chromées comme ça. Je trouve que ça lui va bien. Donc il y a beaucoup de chrome, comme tu le disais, sur les Infiniti en général et sur ce modèle-là particulièrement. Et puis il y a cette route, c'est la route qui va vers l'infini, c'est ça? C'est ça, exactement, la signification du logo, ouais, la route qui va vers l'infini. Et moi, ce que j'aime bien aussi pour le détail chromé, ça va être ces ouïes-là en chrome, du coup. Et qui font vraiment, pour le coup, très voiture. Oui. Il y a un côté racé. Alors celle-ci n'a pas de badge, mais il y avait certaines qui avaient le badge, donc là, ça aurait été 5.0 pour 5 litres. Ah oui, pour Celle-ci, souligner ouais. la cylindrée. Exactement, pour souligner la Et derrière, cylindrée. tout est chouette. Hein. Et puis la partie arrière. Ouais. Oh, attends, c'est vrai que... Et le côté chromé jusqu'ici. Exactement, et tout, ouais. Ça, c'est le beaucoup bouton de du chrome. coffre? Exactement. Là, c'est tout Ouais, mignon. alors c'est pour le verrouillage du coffre, après pour l'ouverture ça va être ici. Ok. Hop, voilà. Et c'était Caillon électrique. électrique. Ouais. Oh, Elle est de 2012 et c'est vrai qu'elle a vachement beaucoup d'équipements. spacieux. Oh, quand on voit le truc, on a hâte de... On va garder le suspense, On regarde tu sais, le- pour tout à Le l'heure. suspense. C'était déjà électrique. Ouais. Ça se Ah, il y a renferme. beaucoup d'équipements, ouais. Et les pots d'échappement. Les pots d'échappement, Ils qui faisaient pas sont semblant énormes. d'exister là. Hein. Franchement. Ah ouais. On peut Et la voir puissance la taille. Alors la puissance, Ah ouais, attends, là, c'est- c'est ton point. Ah ouais, Ouais. c'est dingue.
La puissance, c'est 390 chevaux, du coup. Donc pour le V8 5 litres, et ça fait 500 Nm de couple. Donc, Et en 2012, ouais. c'était un monstre. Bah, c'était pas mal, ouais, 10 ans. pour un véhicule de ce gabarit-là. Alors du coup, la voiture fait 2 tonnes, donc c'est pas une voiture de sport, mais je dirais qu'elle a une puissance quand même suffisante pour... Le 0 à 100, c'était quoi? C'est 5 secondes 8. Oh bah c'est bien. Ce qui est pas mal. Oh bah ouais, Ce qui est carrément. franchement pas mal. Carrément. Ah non, puis c'est vrai que on l'oublie au risque de radoter, mais moi je me souviens pour les voir débouler justement à la fin des 2010-2011, C'est ça, on commençait à en voir circuler un peu en France et notamment à Paris. Ouais. Et il y avait un émerveillement. Oui. Les gens se demandaient ce que c'était. Tu avais l'impression que tu te refilais l'adresse en aficionados et les mecs les importaient, étaient prêts à les payer très très cher. Exactement. Et Ouais. elles avaient un look mais incroyable. Alors c'est encore le cas parfois aujourd'hui, quoi. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Infiniti. Et parce que c'est vrai que ça n'a jamais trop décollé non plus en Europe. Donc, et la silhouette, elle fait encore totalement dans le coup. Exactement, quand tu la vois, ouais. t'as pas l'impression qu'elle a 10 ans. c'est Ça la fait partie deuxième. de ces voitures qui c'est vieillissent ça. très bien. Ouais. C'est la deuxième génération du coup du FX, et en fait cette carrosserie-là est restée donc de 2012, enfin même un petit peu avant. Après celle-ci, elle est vraiment le petit restylage, le dernier restylage on va dire de 2012, jusqu'en 2019 je crois au catalogue, quelque chose comme ça. Ouais, sans Donc, grandes évolutions en fait. Sans évolution notable. Et alors les feux à l'avant, moi je les adore les feux à l'avant parce que il y a un vrai dessin. C'est Ouais, le coup de crayon d'Infiniti aussi C'est ça. d'avoir. exactement. C'est les super. deux Il y a des projecteurs. galbes. Ouais. Quand on est au volant, c'est vrai qu'on voit beaucoup ces deux galbes là sur les ailes, à droite, enfin de chaque côté du capot. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Ouais, ça fait très musclé. Alors, on a l'impression d'avoir un capot immense en fait devant nous quand on conduit. Mais ça lui donne son aspect vraiment très voiture aussi. Oui, Il y a un côté qui parle à tout le monde. c'est Et ça. on monte à bord? Ouais, allez. On y va. Et oh la vache. Oh attends, c'est dingue. L'arche comme ça. On a vraiment Ouais, tout en arc de cercle. deux Ici côtés. aussi. Ah ouais, deux côtés. Ouais. Et je pense que tu sais, c'était pour conduite à gauche et conduite à droite, ce C'est soit vrai. plus facile. Exactement. Là, l'ensemble des... Et c'est un immeuble. Non, mais c'est drôle. C'est t'as exactement l'écran qui ça. était déjà vachement présent, hyper en avance. En 2012, qui est déjà tactile, etc. La beauté et la finesse. Ouais. Oh, c'est vachement gentiment résistant. Tous les petits Exactement. boutons. Rien n'a bougé. C'est vrai que dans le temps, c'est Les boutons de siège chauffant et tout. horloge aussi. Ouais. Oh, attends, c'est super beau. Oh là là, le bruit. Oh, les aigus qui partent à fond. Ouais, c'est sympa. Alors après, c'est pas un bruit qui est extrêmement présent finalement, parce que ça se voulait quand même luxueux, etc. Mais puis la ligne est ça étouffe un petit peu, mais il y a, je trouve de l'intérieur juste ce qu'il faut. Il y a quand même les petites veloutées du V8 qui sont sympas. Ouais, tu sens, c'est une puissance tranquille en fait. Exactement, c'est ça. Écoute, je crois que c'est ma première fois à bord du FX. Ah oui? J'essaie de me souvenir, mais c'est vachement bien. Et alors attends, le pommeau de levier de vitesse, on retrouve le pommeau qui était sur. G37, G37. Ouais, qui est Ces voitures-là, ouais, c'est le même levier. qui est hyper beau là, la description, parc. Ça c'est vachement bien. Ouais. T'es en sport? Alors c'est la suspension que effectivement je préfère parfois mettre en sport, mais bon c'est Les une gobelets. suspension qui est pilotée. Hop. On retrouve aussi 4 roues directrices, 4 roues motrices et 4 roues directrices pour l'époque aussi, qui est pas mal du tout je trouve. Ah, tu vois, tu me l'apprends. Ah ouais, c'était Les palettes. les palettes, ouais. Elles sont immenses. Hein. Les rappels de chrome aussi sur les. C'est dingue les commodos. On trouve le régulateur adaptatif, elle a les 4 caméras aussi, le 360. T'as le 360 Ouais. Hop. C'est là où tu te dis, mais en fait, tu vois, a-t-on véritablement progressé depuis 10 ans en fait? Hormis sur Il y a les quand même boutons des et les choses, écrans, mais, mais tu vois, c'est vrai que elle était super bien équipée. Hein. Le graphisme des compteurs.
Le fait que ce Donc, soit... juste avant, en fait, jusqu'en 2012 à peu près, c'était encore des compteurs avec une partie orange au milieu. Puis à partir de 2012, justement, donc c'est celle-ci où on a les compteurs avec un espèce de bleuté violet autour et puis des petits écrans d'infos. Et puis de l'ordi sur qui vient te dire... Elle a combien de kilomètres celle-ci? Elle a 83 953, exactement. Oh Donc elle n'a pas énormément roulé. Et attends, elle est dans un état impeccable. Ouais, Et tu l'as trouvée facilement ou pas? En fait, je l'ai racheté à quelqu'un qui en prenait hyper soin, quoi. C'est pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que le moteur et parce que je savais que la personne qui cherchait à la vendre, donc un client de la concession en fait, elle faisait très attention. Ouais, il était hyper soigneux avec sa voiture, donc c'est pour ça que j'ai craqué sur celle-ci. Ouais. Parce que les cuirs, les cuirs, tu vois, j'ai pas l'impression qu'ils soient marqués. Non. Ils sont franchement derrière. Oh, c'est marrant, effectivement, le côté matelassé aussi. Ouais. Hein. C'est vraiment des fauteuils, quoi. C'est plus des sièges. Ce sont des fauteuils. Et puis les cuirs vieillissent. Oui. Ils ont l'aspect du neuf. Ouais, exactement. À l'arrière, ça n'a jamais été utilisé, je crois. Il interdisait aux gens de monter derrière. C'était sanctuarisé. On dirait que ça n'a jamais été utilisé. Le conducteur, il y a légèrement une petite patine qu'on verra très peu, mais c'est... Ouais, mais pour 83 000, attends, qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste, c'est totalement normal. Même le volant, il est pas, tu vois, il fait pas trop... là aussi, c'est l'usure d'usage parfaitement normale. C'est un peu brillant, mais c'est que dalle. C'est vraiment rien. Les poignées de porte, l'insert laqué, tout ça. En fait, c'est pas du noir laqué, c'est du bois, si on regarde bien. Ah, c'est du bois? Ouais, ah oui, les veinés, oui, on voit. Exactement. En fait, tout ça, ça peut être soit dans des bois plus clairs ou plus foncés. Et là, c'est vraiment la configuration donc noir avec un espèce de, je sais pas comment on appelle ça, mais un bois vraiment. Ouais, qui est un peu couleur cendre et tout. Oh, écoute, c'est super. Et alors, tout fonctionne à merveille. Oui. Non, mais pour une voiture qui a quoi qui a 10 ans. 2012, celle-ci. Ouais. Non, mais tu te rends compte? Quand je me dis, mais toutes ces voitures qui sont normalement, qui sont complètement encore dans le coup. Tu vois, alors certains diront peut-être qu'effectivement c'est des thermiques, soit. Oui. Mais l'ensemble du package, il est encore très moderne. Il pourrait même perturber certaines personnes qui sont restées sur des voitures encore plus anciennes et qui n'ont toujours pas d'écran. Enfin, tu vois, c'est quand même... c'est vrai. C'est passionnant. Allez, on roule, on y va. Boîte auto, la boîte super sympa, douce. Oui, c'est une boîte 7 rapports. C'est une boîte 7 déjà? Ouais. Il faut que vous imaginiez quand même, 7 rapports. Non, il n'y a rien à dire. Ce qui est agréable, c'est de rouler toujours sur le couple, quoi. Si on roule relativement tranquillement, on est toujours à 1000 tours minute, on a un petit peu le V8 qui monte comme ça doucement quand... Et c'est drôle parce qu'on croise un Macan qui était un peu le concurrent justement, qui devenait... on reprend ici. Et lui, il était tout à coup une sorte d'alternative au Porsche. Exactement. Et comme c'était à la fois l'outsider, mais aussi d'une certaine manière, il y avait le charme de l'originalité complète. Exactement. Il y en avait tellement peu. Pas partout, quoi. Ça avait pris une flambée. C'était super, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui me plaît aussi. J'aime bien les voitures qu'on voit pas partout, et du coup qu'on se lasse pas. Parce que c'est vrai que c'est limite. Je discutais l'autre jour avec une cliente aussi de la concession qui a une Infiniti. Et elle me disait qu'en fait, entre Infiniti, ils faisaient des appels de phare. Donc, parce qu'effectivement, il y en a tellement peu que c'est limite une petite communauté, en fait. Mais ça a dû être un drame, alors, pour toi, le fait que, justement, Infiniti... Oui, alors, moi, comme je disais, il y a un an et demi, je connaissais la marque, j'aimais bien, mais j'étais pas non plus à fond dedans, entre guillemets, comme aujourd'hui, quoi. Donc c'est après, un peu, quand j'ai commencé à être vraiment dedans, que j'ai réalisé « Ah, c'est dommage que ce soit terminé. » Ouais, en plus, donc c'est tout récent en fait. Ils ont annoncé officiellement, enfin je crois qu'ils l'avaient dit un peu avant, mais c'est 2020 je crois l'arrêt exact, l'arrêt définitif de la marque, en Europe. Ouais, ça a été un chagrin, surtout qu'ils avaient effectivement misé beaucoup, mais le marché européen est
hautement concurrentielle, Ouais. avec évidemment les Allemands qui jouent à domicile. Ouais, bah Et oui. qui évidemment sont pas... On les comprend, on se met à leur place, et ils Ouais. vont vendre cher leur part de marché, tu vois. C'est sûr. On va dire, ah, tout le monde est bienvenu. Puis alors j'aime bien, il y a un velouté, t'as raison. Oui, On voit le bossage du capot. c'est ça. Ouais. Hein, Et puis il y a une bonne visibilité, contrairement à ce que j'imaginais. Ouais, ça Tu va, vois, il y a c'est- une bonne visibilité, une visibilité bonne arrière est luminosité aussi. bonne. Un petit toit ouvrant qui. Il en rajoute reste, un petit peu. il en reste quelques-unes en France ou pas? Tu vois, on peut en trouver En facilement. occasion Ouais, en occasion. Il y en a peu, il y en a, mais la plupart de ce modèle-là, du coup, sont en diesel, parce que c'est quand même ce qui s'est le plus vendu en France, Ok. en 3 lignes diesel. Il y en a quelques-unes en V6 essence et vraiment très peu en V8 essence comme celle-ci. Comme le tien. Ouais. Et quand tu dis très peu, c'est quoi? Ce serait une dizaine, tu vois? Si on regarde les annonces, il y en a moins que ça, mais je crois qu'il s'en est vendu officiellement, je crois que c'est à peu près. Les meilleures années, ça a dû être 200. Je sais plus exactement si c'est tout modèle confondu ou toute motorisation confondue ou si c'est que le Et V8. Je crois qu'il y en a très on peu. réalise qu'en fait, c'est la seule en bon état, nickel. Bah, ouais. France, c'est la tienne? Bah, je dirais pas ça. Ouais, et mais, ça doit se compter facilement sur les doigts d'une main, non? ouais. Bah, moi, si je l'ai acheté, c'est parce que vraiment, on m'a dit, c'est vrai qu'à l'atelier, ils en ont pas vu des aussi propres que celle-ci dans un état pareil. C'est pour ça que moi, je l'ai acheté. Parce que... Ouais, t'y es allé direct, Ouais. ouais. Oh là là, tu nous offres un cadeau, hein. Non mais merci, hein. Et puis après, on peut éventuellement. C'est waouh, Ça pousse merci. un petit peu, après, Ça c'est freine bien, hein. Bah, il y a quand même des disques de 355 mm avec 6 pistons à l'avant, je crois. Ou non, 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière, quelque chose comme ça. Enfin, c'est des gros freins aussi. Ouais. Mais oui, quand même, ça freine un petit Mais peu. tu il y a sens 2 qu'elle tonnes, donc, Et il y a une poussée d'une très grande linéarité. oui, c'est Hein ouais, c'est très linéaire. Là, j'ai accéléré comme ça aussi de manière un peu pas très brutale. Oui, mais t'étais pas à effectivement- fond, mais Non, on sent la mais, poussée qui est douce, mm. qui est et on sent qu'elle est capable effectivement Ouais. de tomber sous les 6 secondes de 0 à 100, quoi. Ouais, exactement. Tu l'utilises au quotidien? Tu l'utilises Non, bah, j'ai des voitures du coup de fonction comme je travaille chez Nissan. Ah bah oui, pardon, c'est Donc vrai, au bien quotidien, sûr. je n'utilise pas. Et puis il faut dire aussi, ça consomme, hein, V8 5 litres. Donc non, l'utilisation de cette voiture, Eh, c'est le plein te coûte combien alors là? ça t'es dépend 100 du balles prix ou de t'es- l'essence. Ah ouais. oui, 100 euros. Non, on est plutôt à 200 euros. T'es obligé de recharger 2 fois ta carte bleue ou pas? Moi, ça m'arrive parfois, tu sais, Exactement. quand on a des voitures d'essai, Ouais. t'arrives au bout du plein et t'es toujours Bah, pas, et tu es c'est obligé de ça. compléter. C'est 90 litres de samplon 98, donc oui, souvent c'est 2 cartes bleues. Ah ouais. Et puis l'autonomie n'est pas énorme parce qu'en appuyant un tout petit peu, sans forcément. Là, je suis à 19 litres 6. Ah, tu ne caches pas rien, mal. bah tu vois. Et du Ouais. coup, en autonomie, là, il me reste 380 km. Donc, si on pousse un petit peu, en fait, on peut faire un plein et faire 300 km. Quoi. Ouais, en C'est pas arrivé, roulant mais fort, en roulant tu te fort, retrouves. Tu te retrouves avec. On refait le petit tour. Écoute, c'est un vrai bonheur d'être avec toi dans ta voiture. Bah, merci beaucoup, non, Hein. c'est moi qui. Et les sièges chauffants, je trouve ça mignon comme Ouais. tout. Et il y a la petite LED Des qui petites, s'illumine. Exactement. Et ils sont à la fois chauffants, mais aussi Et ventilés. ventilés. Donc l'été, c'est aussi. C'est ça. Ouais, bah tu vois, on est en train tout à coup de regretter la disparition de l'Infiniti. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est des voitures qui sont vraiment super sympas à conduire, qu'on voit pas partout comme on disait. Et puis, ouais, moi j'aime beaucoup. Pour toi qui travaillant chez Nissan, doit quand même, j'imagine, et puis l'amour maintenant que tu as pour Infiniti, tu vois la marque un jour revenir ou pas? Ou, Revenir en Europe, Ouais. je mets là. Ouais, tu vas te mettre Revenir ici en Europe, et puis je on ne va pense reculer pas. un petit peu. Je pense pas qu'ils reviennent sur leur Sur cette la décision qui est une parce que décision c'est tellement- énormément d'argent pour Ouais. se revenir en Europe. Je pense pas, en tout cas pas pour le moment. Après, on verra. Peut-être qu'avec l'électrique, finalement, d'ici Ça peut quelques rebattre années, les cartes je peut-être. ne Ouais. peux pas prédire effectivement ce qui va se passer. Hein, donc, je ne sais pas. Ton autre voiture, c'est quoi? C'est un X-Trail qui est super là, avec l'hybride. Alors, l'X-Trail, c'est pas à moi. Hein, Oui, non, là, non, mais c'est la c'est- voiture de
de fonction. On va Ouais, dire. de ton quotidien. Ouais. X-Trail, après c'est voilà, les voitures du parc, on va dire. Il y a l'extraordinaire Aria, c'est ça? L'Aria, exactement. Ouais, qui est génial. Nissan Aria, c'est une voiture que j'adore aussi. Pourtant, je ne suis pas forcément, entre guillemets, trop électrique avec ce type de voiture, mais pour rouler au quotidien, moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Et qui a un style là aussi Exactement, qui est complètement. Qui Ouais. tout à coup. Futuriste et. Bouleverse le jeu en fait. On regarde le moteur. Ouais, ça marche. Ce serait chouette de terminer là-dessus. Allez, tac. On va regarder s'il a des jolis vérins. Hop. Ah, c'était l'époque. Peut-être que certains vont dire, mais Cédric, c'est pas possible. C'était l'époque où tout était encapsulé. Ouais. Moi, j'adore. Il n'y a rien qui dépasse. C'est ça. C'est une merveille. Juste le cache. Je trouve ça super chouette. Merci de nous avoir. Attends, mais je trouve ça extraordinaire de modernité quand tu peux justement colmater un petit peu. Et en même temps, c'est facile d'accès puisque de toute façon, ça se déclipse. Oui, ça se déclipse. C'est des trucs fastoches. Et le V8. Tu dois être content. Hein. Oui, bah oui. C'est un truc de fou. Extrêmement content. Cette voiture, c'est vraiment. Tes proches, comment ils te regardent? Même si, en sachant qu'évidemment tu travailles dans l'automobile, mais ça dépend. Forcément, le contexte actuel avec des grosses motorisations comme ça, c'est pas toujours bien vu, etc. Mais après, voilà, je pense que si c'est une voiture de week-end qui roule pas énormément, etc. Voilà, de toute façon, c'est peut-être pas une voiture que je vais garder toute ma vie. Moi, j'aime plutôt, à la base, je suis plutôt voiture ancienne ou ce genre de choses. Ah, c'est drôle. Mais voilà, c'est vrai que je me suis fait plaisir en tout cas en achetant cette voiture-là. Dans un monde génial, sans contrainte, tu la garderais toute ta vie ou pas Ouais, peut-être, ouais. Parce que en se disant qu'il y a peut-être plus de motorisation comme ça, effectivement, c'est peut-être que je la garderai, ouais. Ouais, comme un unique témoignage, tu vois, en tout cas en Europe, du passage et des traces d'Infiniti. Ouais, exactement. C'est super, Quentin. On est très contents. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé un petit monument. Hein. Et si vous aussi, vous avez envie, comme Quentin, de nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, on n'insistera jamais assez. Venez nous raconter son histoire. On vous accueille à bras ouverts. Alain, moi, Vincent, beaucoup d'autres aussi. Voilà, je vous invite, mais le plus chaleureusement du monde, à nous soumettre votre voiture. À très vite pour un nouveau Sans Bornes en, évidemment. Et puis ce sera ici, place Vauban, comme d'habitude. À bientôt les amis.